Sarai, femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Et Sarai dit à Abram, « Voici que le Seigneur m'a empêché d'enfanter. Va donc vers ma servante. Peut-être que par elle j'aurai un fils. » Abram écouta la proposition de Sarai. 10 ans après qu'Abram se fut établi dans le pays de Canaan, Sarai, sa femme, prit Agar, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à Abram, son mari. Il alla vers Agar, qui devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abram, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. C'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante. Dès qu'elle s'est vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. Que le Seigneur décide entre toi et moi. » Abram répondit à Sarai, « Voici ta servante en ton pouvoir. Fais-lui ce qui est bon à tes yeux. » Sarai la maltraita et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur la route de Chour. Et il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis devant Sarai, ma maîtresse. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et plie-toi à ses ordres. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël car le Seigneur a perçu ta détresse. Véritable âne sauvage cet homme. Sa main contre tous, la main de tous contre lui, à la face de tous ses frères, il demeure. » Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es Dieu qui me voit. » Elle avait en effet dit, « Est-ce bien ici que j'ai vu après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi on appela le puits de Lahaï qui me voit. On le trouve entre Kadesh et Béred. Agar enfanta un fils à Abram. Il appela Ismaël le fils que Agar lui avait donné. Abram avait 86 ans quand Agar lui donna Ismaël. Ce chapitre nous raconte la célèbre histoire de Sarah et Agar. Alors souvenons-nous du contexte. Nous sommes dans le livre de la Genèse qui raconte, depuis la création du monde, l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, en commençant par Adam et en s'intéressant tout particulièrement à la lignée des premiers-nés. Il y a ainsi 10 générations avant le déluge jusqu'à Noé, puis 10 générations après le déluge. C'est alors qu'intervient Abram. Abram a un problème, ou plutôt son épouse, Sarai, a un problème, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Autrement dit, la lignée des premiers-nés s'arrête net. Que va-t-il se passer? Dieu va-t-il choisir quelqu'un d'autre? Non, pas du tout. Au contraire, il fait la promesse à Abram d'une grande nation et il lui demande de quitter sa patrie. C'est le point de départ des aventures d'Abraham. Nous voyons donc que la stérilité de Sarai est au cœur du cycle d'Abraham. Or, les années passent et Sarai n'a toujours pas d'enfant. C'est ce que nous lisons ici au verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Catastrophe. Elle commence à devenir âgée et ses chances d'être mère vont bien sûr en diminuant. C'est alors qu'entre en scène une certaine Agar, sa servante, la servante personnelle de Sarai. Ce n'est pas la servante d'Abraham, mais celle de Sarai. C'est important. Pourquoi? Parce que Sarai va proposer à Abraham d'aller vers sa servante, de s'unir à elle, en disant « peut-être que par elle, j'aurai un fils ». Alors voilà qui peut nous sembler saugrenu. En réalité, c'est parfaitement normal dans le contexte du Proche-Orient ancien. En effet, la plupart des codes de loi prévoient ce cas de figure. Prenons par exemple le cas du code du roi Hammurabi, le grand roi de Babylone au XVIIIe siècle avant notre ère. Eh bien, dans ce code de loi, on prévoit le cas où une épouse légitime
ne pourrait avoir d'enfant et où le mari pourrait s'unir à la servante personnelle de l'épouse afin d'avoir une descendance. C'est également ce que l'on retrouve dans un certain nombre de contrats de mariage découverts sur des sites archéologiques qui prévoient là encore en disant si au bout de X années de mariage, l'épouse n'a toujours pas donné d'enfant au mari, il ne pourra pas prendre une autre épouse, il ira avec la servante personnelle de l'épouse légitime et aura ainsi une descendance par elle. Alors ça peut nous sembler surprenant, mais en réalité, si l'on pense que la servante appartient à sa maîtresse, de fait, les enfants de la servante, eux aussi appartiendront à la maîtresse. Ce seront les siens en quelque sorte. Autrement dit, si Agar a un enfant, cet enfant sera celui de Sarah. C'est pour ça que Sarai peut dire « j'aurai par elle un fils ». Alors elle fait cette proposition à Abraham qui manifestement n'a rien à objecter et s'exécute. Il alla vers Agar, verset 4. Et que va-t-il se passer? La réponse arrive tout de suite, qui devint enceinte. Formidable, première conséquence immédiate, ça marche, la solution fonctionne, Agar est enceinte, elle n'a manifestement pas le même problème de stérilité que sa maîtresse, si bien que c'est certainement la joie dans la famille, tout le monde se réjouit, on fait la fête, on peut célébrer cette excellente nouvelle, se préparer à la naissance de l'enfant. Mais une deuxième conséquence arrive très rapidement. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Aïe, aïe, aïe. Les relations entre Agar et Sarai se détériorent. Sarai ne compte plus aux yeux de Agar. Elle s'en plaint à Abraham en disant « Voilà, regarde ce qui se passe, tu es responsable. Dès qu'elle s'est vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. » Donc Sarai met en relation le fait que Agar est enceinte avec le fait que d'un seul coup, elle n'ait plus de respect pour sa maîtresse. Elle demande à Abraham d'intervenir. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce cas de figure, là non plus, n'est pas inconnu dans les textes de loi du Proche-Orient ancien. Le Code d'Hammurabi dont nous parlions tout à l'heure connaît lui aussi ce cas de figure et il stipule qu'il faut en pareil cas réimposer à l'esclave la marque de servilité. Il n'est pas question ni d'en faire une épouse légitime d'une part, ni de la vendre d'autre part. Alors que va faire Abraham ? Va-t-il parler à Agar? Va-t-il remettre les points sur les i? Va-t-il lui rappeler qu'elle reste la servante de Sarai et qu'elle doit lui rester soumise? Eh bien non, regardez sa réponse au verset 6. « Voici, ta servante est en ton pouvoir, fais-lui ce qui est bon à tes yeux. » Autrement dit, ça n'est pas mon problème, débrouille-toi. Abraham est passif. Depuis le début de l'histoire, il ne prend aucune initiative. Il se cache derrière Sarai, comme s'il n'assumait pas sa part de responsabilité dans cette affaire. Résultat des courses, Sarai la maltraite et Agar s'enfuit. Quel désastre, quelle catastrophe. Imaginez que l'histoire s'arrête ici, eh bien, la situation serait catastrophique. Mais, heureusement, l'histoire continue. À partir du verset 7, une fois qu'Agar s'est enfuie, eh bien, la solution va arriver et cette solution vient de Dieu. Alors qu'elle est en fuite, dans le désert. Le désert, c'est un lieu reculé, un lieu éloigné du tumulte des humains, et c'est donc un lieu favorable à la rencontre avec le divin. C'est à ce moment-là que le messager du Seigneur vient à sa rencontre et se révèle à elle. Alors il va lui parler, on imagine qu'il va lui donner une parole d'encouragement. Eh bien pas du tout. Regardez ce qu'il lui dit tout d'abord au verset 9, « Retourne vers ta maîtresse, plie-toi à ses ordres. Laisse-toi maltraiter par ta maîtresse. » On pourrait espérer quand même une parole un peu plus encourageante. Alors rassurez-vous, cette parole intervient juste après. Il ne s'arrête pas là, il continue en disant au verset 10, « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter. » Autrement dit, il lui fait à elle aussi cette promesse d'une postérité nombreuse, innombrable. C'est donc une parole formidable de bénédiction. Et cette bénédiction va être incarnée, représentée par la naissance tout d'abord de cet enfant, et il lui donne le nom de cet enfant, verset 11. « Tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur aperçut ta détresse. » Ismaël signifie littéralement en hébreu « Dieu entend ». Autrement dit, le nom même de son enfant reflète la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, qui n'a pas oublié, qui entend et qui répond et qui intervient. Alors Agar, forte de cette promesse, quitte ce lieu, après lui avoir donné un nom en souvenir, elle revient chez elle, auprès de sa maîtresse, et elle donne naissance, quelques mois plus tard, à ce fils qui reçoit effectivement le nom d'Ismaël, conformément à la parole du messager.
Alors, reprenons cette histoire. D'un point de vue théologique, on remarque ici qu'il y a une mise en scène de diverses réactions humaines par rapport aux promesses divines. Tout d'abord, on note l'impatience de Sarai, qui n'attend pas que Dieu accomplisse la promesse qu'il a faite à Abraham. Deuxièmement, on remarque la passivité d'Abraham. Troisièmement, on remarque également le refus d'assumer ses responsabilités. On voit également la fuite de Agar, etc. Et alors, par opposition à toutes ces réactions humaines, on voit également une mise en valeur de la fidélité de Dieu en dépit de ses immixtions humaines. Il ne renonce pas à ses projets de bénédiction. Il vient chercher et réconforter celle ou celui qui s'est perdu. Il est enfin le Dieu qui entend. Ismaël.